Coucou la team, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, je tourne cette vidéo. J'ai un gros coup de cafard. Je sens que je suis pas la seule, hein. L'année, elle est vraiment difficile, cette fin d'année 2025. Vraiment, le fardeau émotionnel est de plus en plus lourd. Euh, j'ai l'impression de vivre, en fait, de toute cette accumulation. Je vous assure que c'est vrai, c'est vraiment cette expression, j'en ai plein le dos. Hier, j'ai encore eu une frayeur, en fait. J'ai ma chienne qui s'est blessée hier. J'ai même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Elle a reçu un projectile dans l'œil, je pense que c'est un petit morceau de bois. Encore une frayeur de plus. J'ai dû la surveiller toute la journée. Ça ne s'arrête pas. Ça a vraiment, oui, l'accumulation. Les schémas karmiques qui me sautent en pleine figure, tous ces schémas pendant lesquels j'ai été pendant des années, ces croyances limitantes qui me sautent à la figure, et en même temps c'est douloureux, la pilule est douloureuse à avaler. Et finalement, de se dire les choses en face. Je pense que je serai pas la seule. C'est vrai que moi, au fin fond de moi, je pense que j'ai toujours été en colère contre la vie. C'est marrant, hein. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas marrant. Je suis quelqu'un de très joyeuse. Mais j'ai toujours eu une colère qui a été rentrée. Et j'ai l'impression que cette colère, elle a toujours été là depuis toujours. Je suis très en colère contre la vie. Et il y a eu des jours où je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Il y a vraiment des jours, c'était vraiment, venez me chercher. Il y a eu des jours où je pouvais pas le nommer, mais j'avais l'impression de suffoquer, de manquer d'air, et même là, aujourd'hui, m'intégrer dans une société, je me dis au secours, j'en peux plus, je suis en train de me noyer. Et je pense que enfin, j'ai envie de dire, il y a rien de hasard. Je suis arrivée à un stade de processus où j'ai la souffrance qui remonte. Toute cette colère qui a été, le fin fond de cette colère, elle est en train de remonter. C'est dur à supporter d'avoir autant de colère en soi. J'ai toujours été convaincue, mais vraiment au plus profond de moi-même, et je sais même pas d'où, je saurais même pas dire depuis quand. J'ai l'impression que cette colère, elle m'a toujours habitée. J'ai toujours eu le sentiment que la vie était contre moi. Parce que, pour moi, ça a toujours été dur de vivre dans cette société, de vivre sur terre, en fait, je pense que j'avais une naïveté. J'ai toujours voulu voir le bon côté des gens, et le fait que je me suis mangée des épreuves parce que, j'étais vraiment pendant très longtemps, j'étais dans mon monde de bisounours, et ces dernières années, ça m'a éclaté en pleine figure, et oui, il y a la colère de se dire: «Mais je fais quoi avec tout ça, en fait?» Et puis, il y a surtout, le vécu de harcèlement. Il y a des jours où ça va un peu, il y a pas un jour où je me dis: «C'est super, OK, je vis une vie de folie». Non, il y a des jours où c'est à peu près calme, ça ne dure pas longtemps, mais il y a plus de jours off que de jours on, et c'est le contre-coup, qui est en train d'arriver, de façon massive. J'ai été en mode survie pendant des années. Donc il fallait être, tout le temps en hypervigilance. J'avais pas le temps de penser à ma souffrance. J'avais pas le temps de m'arrêter sur ma colère. J'avais pas le temps de philosopher sur ce que je ressentais de la vie. Non, il fallait que, voilà. Je pense que ça va être difficile à comprendre pour certaines personnes, mais j'avais des bénéfices à vivre je sais que ça va être violent ce que je vais dire. Il y a des gens qui vont vraiment pas comprendre, mais quelque part, je me cachais derrière ce vécu de harcèlement. Parce que, pendant ce temps-là, j'avais pas pensé à moi, j'avais pas pensé à l'origine, enfin, à la colère, l'origine de la colère, parce que je pouvais l'adresser à quelqu'un, cette colère. Et
bah, je pouvais mettre ma vie en stand-by, en fait. Donc ça quelque part, c'est au je sais que ça concernera pas tout le monde, mais j'avais des bénéfices à rester dans ce alors je dis pas qu'il y avait pas de souffrance, qu'il y avait pas d'impuissance. Bien sûr, il y avait beaucoup de choses qui étaient hors de mon contrôle, mais je me suis habituée, j'ai normalisé, et j'ai fini et pendant toutes ces années, j'ai fini par croire, bah, en fait, la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est difficile, la vie, elle est pas de notre côté. Hem et encore aujourd'hui, j'ai cette croyance et je sais que c'est pas le bon moment pour moi, libérer cette croyance parce qu'au fond de moi, je suis convaincue que la vie est contre moi. J'en suis convaincue et je sais qu'il y a personne qui arrivera à me faire croire le contraire. Parce que je pense que je n'arrive plus à supporter toutes les injustices que je vois dans le monde. C'est trop pour mon petit cœur. Je n'arrive plus à supporter toute cette cruauté humaine, tout ce qui est en train de ressortir en fait, il y a beaucoup de choses qui ressortent de la société et j'arrive plus à me focaliser sur ce qui est lumineux, sur ce qui est positif et je suis pris dans ce vortex et des fois je me dis: «Je sais même pas si j'ai la force d'y croire à nouveau, quoi». Et je pense qu'il y a des moments, est-ce que ça vaut pas mieux se laisser couler? Peut-être pour remonter, je pense que des fois on a besoin de toucher le fond de la piscine, comme la chanson. En fait, je pense que c'est peut-être ça, en fait, des fois on a vraiment besoin de se laisser toucher le fond et que c'est peut-être pas le moment de s'accrocher, d'essayer de s'agripper pour remonter, parce que là on force et le corps il a envie de lâcher, en fait, je pense que quand on a vécu, longtemps du harcèlement, je pense qu'à un moment donné, je commence à me rendre compte que je crois que j'ai le droit de me laisser aller, quoi. J'ai plus envie d'essayer de me raccrocher à quoi? Franchement, essayer de jour après jour de me di de en fait, de vivre normalement, c'est ça, faut que j'arrête d'essayer de vivre normalement comme si rien ne s'était passé. Parce que ça s'est passé, parce que je vis les conséquences, je vis les séquelles et que je peux pas vivre normalement, en fait. Je peux pas me lever et puis faire en fait, j'arrive même plus à faire des tâches du quotidien, je n'y arrive plus. Passer des coups de fil, faire de l'administratif, c'est devenu un combat parce qu'avant c'était difficile, mais là c'est encore pire. Parce qu'en fait, c'est comme si plus rien n'a d'intérêt. Quand on a vécu l'innommable, l'inacceptable, on se dit: «Ah, qu'est-ce qu'il y a?» Enfin, je veux dire, être dans le quotidien, faire de l'administratif, faire ces tâches du quotidien, ça paraît tellement, en fait, on a l'impression que la vie se fout de notre gueule. À ce moment-là, je me dis: «La vie se fout de ma gueule». Elle doit être j'ai l'impression que la vie ou mes guides doivent être là en train de se foutre de ma gueule, en train de me voir, heu, le harcèlement, c'est ça, hein, quand on a vécu du harcèlement, il y a plus de jours off que de jours on et malheureusement, les gens qui vous ont détruit, arrivent à vous faire croire que vous l'avez mérité, en fait. Puis, vous avez plus envie de trouver des raisons, en fait, c'est se forcer au bonheur. C'est Amélie Nothomb qui dit ça, se forcer au bonheur, c'est un véritable cauchemar et en fait, c'est ce que je me rends compte. Je me force. Je me force à avoir bonne figure, je me force à sourire, je me force à essayer d'avancer et heu et en fait, même pour mon entreprise, je me rends compte que ça va se casser la gueule de toute façon parce que je suis en train moi-même, je suis en train de m'écrouler, en fait. Je suis en train de m'écrouler. Je peux plus tenir, en fait. Et je vous fais ces vidéos parce que pour parler du harcèlement, je ne sais pas ce que je vais devenir, en fait, je sais pas,
Est-ce que je suis là à me dire: «Est-ce que vraiment ça y est, il faut que j'aille voir un médecin?» Est-ce que je suis en train de faire un burn-out sans m'en rendre compte? Parce que ça dure? Heu, est-ce que c'est ça? Je me dis la solution, aller voir un médecin. Je sais pas. Je sais juste que j'ai pris des traitements pendant des années, j'en avais parlé sur la chaîne et j'ai pas forcément envie de retourner là-dedans, en fait. Parce que je sais que c'est pas ce qui va m'aider. Ça m'a aidé un temps, mais je sais que c'est autre chose dont j'ai besoin. Simplement, je ne sais pas encore de quel type d'aide j'ai besoin. Des fois, on est perdu avec toutes ces thérapies. Je pense que c'est pas le bon moment, j'ai juste besoin de me laisser aller, en fait. Et puis, je me dis, est-ce qu'il serait peut-être temps de mettre au grand jour ce que j'ai vécu? C'est-à-dire d'expliquer pourquoi mes difficultés, parce que les gens sont pas au courant que j'ai vécu du harcèlement, j'ai pas prévenu les organismes ou tout ça, ou peut-être que je devrais commencer à en parler, j'en sais rien. C'est ça, le quand on a vécu du harcèlement, il y a des jours, voilà. C'est la vérité de la réalité d'un vécu, il y a beaucoup de jours off, en fait. Et on n'a pas envie de chercher, d'argumenter, d'analyser. Je pense que et on n'a pas envie de se forcer au bonheur. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, mais là, j'ai vraiment pas envie de me forcer, en fait. Il y a des jours où j'ai pas envie de me forcer à être optimiste, quand j'ai pas de raison de l'être, en fait. J'ai envie de sortir de ce déni où on dit: «Oui, il faut avoir de la motivation», tout ce truc. «Oui, mais il y a quand même des choses, regarde, qui vont bien dans ton quotidien». Quand on a vécu du harcèlement, quand on a vécu des accumulations de trucs qui vont pas, à un moment donné, ça fait plus le poids. C'est être dans le déni d'une réalité, qui a été traumatique. Non, ça ne va pas et c'est en fait, se faire croire que ça va aller alors qu'en fait ça ne va pas, c'est encore pire en fait, on est dans une illusion virtuelle, quoi. C'est de se dire, bah, la vérité. La vérité, d'être honnête en face de avec soi-même, c'est dire: «Non, ça va pas en fait et non, demain ça n'ira pas mieux non plus. Ça va pas passer en une journée, ça va pas passer en une semaine et ça passera pas tout seul». Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je sais que cette vidéo, elle est très particulière, elle va être peut-être taboue chez certaines personnes parce que c'est vrai que je me confie, de plus en plus sur des sujets enfin, je me mets à nu, hein, sur ma chaîne et je sais que ça va être, vu, comme quelque chose, bah, il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire, «Mais est-ce que ça peut se partager en public?» J'en sais rien, honnêtement, je le fais parce que j'ai toujours fonctionné au début de ma chaîne, j'ai fonctionné comme ça et je le fais sur l'instant présent et je me pose pas de questions parce que si je commence à réfléchir, je ne ferai rien. Donc voilà. Sur ce, merci de m'avoir écoutée. Bonne journée la team, courage à vous.